Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asharafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya himata shaykh uhduri lana bi hadha al-mahdari wa ta'tafi bi nadaratin tu'tilana. Alhamdulillah, donc aujourd'hui on est le dimanche 10 novembre 2024 et dans la suite de l'étude du Tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niasse radiyallahu anhu, nous sommes avec lui rendus à la 80e sourate du Coran, la sourate Abasa. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim Niasse nous précise qu'il s'agit ici, cette 80e sourate, la sourate Abasa, est une sourate Makiyatun, une sourate mécoise, révélée donc durant l'époque mécoise de la révélation, et qui contient Itnatani wa Arba'una ayatan, et qui contient 42 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Donc après la basmala, Allah dit Abasa wa tawalla. Anjahul a'ma, abasa wa tawalla. Il s'est renfrogné, wa tawalla, et il s'est détourné. Anjahul a'ma, parce que l'aveugle est venu à lui. Cheikh Ibrahim Niasse dit Sabab nuzuli hadhihi surat an al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ja'ahu Abdullah ibn Maktoum wa kana a'ma. Cheikh Ibrahim Niasse nous dit que Sabab nuzuli hadhihi surat, que la cause, la circonstance de la révélation de cette sourate tout entière, an al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, vient du fait que l'élu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ja'ahu Abdullah ibn Maktoum. Il y a cet éminent sahaba que vous connaissez, Abdallah ibn Maktoum, qui était venu le voir. Wa kana a'ma. C'était un homme, comme vous le savez, un homme aveugle. وَقَدْ كَانَ بِمَجْلِسِهِ صَنَادِدُ قُرَيْشٍ. Lorsque Abdallah ibn Maktoum, et vous remarquez d'ailleurs qu'il y a une particularité dans la dénomination de ce sahaba, dans la dénomination de cet homme, c'est qu'il est désigné comme étant le fils de sa mère. Tout le temps, chez les Arabes, on est qualifié comme étant l'enfant du père. Sauf dans le cas particulier de Sayyidina Isa ibn Maryama, qui est le père, qui est le fils de sa mère, Sayyidina Isa ibn Maryam, et ici dans le cas de Abdallah ibn Maktoum. Il est Abdallah, fils de Maktoum, fils de sa mère donc. Donc il était, comme vous le savez, un aveugle, et comme vous le savez, il faisait partie de ceux avec Bilal, radiyallahu anhuma, qui appelait les gens à la prière. Donc, cette sourate a été révélée à un moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il était en présence des sanadi de Quraysh, on va dire des dirigeants de Quraysh, parmi les plus éminents de la tribu de Quraysh, en train de parler avec eux. Et voilà que Abdallah ibn Maktoum est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un moment où donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son entretien avec les dirigeants de Quraysh, était en train de convoiter leur foi, de les inviter à la foi et espérait bien qu'ils les rejoignent dans l'islam. Parmi eux, il y avait Abu Jahl ibn Hisham, Udbatu, Al-Walid ibn Udba, Uqba ibn Abi Mu'ayt, Al-Walid ibn al-Mughira, donc vraiment les plus éminents parmi les dirigeants de Quraysh. Yukalimunahu, ils étaient en train de parler avec lui. Wa yubayinullahum l'islam, et lui, il était en train de leur expliquer l'islam. Wa idha qala Allahum hadha laysa haqqan, et lorsqu'il leur disait que telle chose, hadha laysa haqqan, ceci n'est pas vrai, qalu, eux lui répondaient Balé wa dumma na'am hadha haqqun. Eux, ils lui répondaient en disant Balé, mais si,
Wadduma, et il jurait, euh, Wadduma, c'était leur, disons, un serment qu'ils prêtaient du temps de la Jahiliya. Na'am haba haqqun, que si, Wadduma, ça c'est la réalité. Aqsamna bis-sanami. Ainsi, nous dit Baï, ils juraient, les idolâtres, les Qurayshites, les polythéistes, ils juraient par leurs idoles. Wadduma. Comme nous on dit Wallahi. Eux ils disaient Wadduma. Ils prêtaient serment par leurs propres idoles. Ad-Duma et al-Asnam. Bah, il dit que le Dumma ici c'est une idole. Fatama'a Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la conversation qu'il entretenait avec eux, c'est qu'il convoitait, c'est qu'ils répondent favorablement à son appel, c'est qu'ils acceptent ce à quoi il les appelait, c'est-à-dire à l'islam. Mais à ce moment-là, voilà que l'aveugle, Abdallah ibn Maktoum, est entré. Et il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ainsi donc, il lui a coupé la parole. Il l'a interrompu dans son discours. À ce moment où il était, sallallahu alayhi wa sallam, occupé à appeler à l'islam les plus nobles parmi la tribu de Quraysh. فلما شغاله الأعمى وكلامه وقعادثه miraran عبس النبي صلى الله عليه وسلم. Donc à ce moment-là où l'aveugle, bah, il appelle al-a'ma, l'aveugle. Donc à ce moment-là, lorsque l'aveugle l'a occupé, وكلامه, en lui adressant la parole, وقطع حديثه, et ainsi donc en lui coupant la parole, miraran abasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à interrompre son discours à plusieurs reprises. Plusieurs reprises, il lui a coupé la parole. Abasa an-nabi. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est renfrogné, pour reprendre le terme employé par Allah dans le verset. Abasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wajhahu, il a renfrogné son visage, c'est-à-dire qu'il a froncé les sourcils. Wa arada anhu, et il s'est détourné de lui, c'est-à-dire qu'il s'est détourné de l'aveugle Abdallah ibn Maktoum qui était venu le voir et qui lui avait adressé la parole, et ce faisant qu'il lui avait coupé la parole à plusieurs reprises. Falama fa'ala dhalika sallallahu alayhi wa sallam, mais au moment où il a fait cela, sallallahu alayhi wa sallam, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'est disons, a crispé son visage, par renfrogner, c'est ça qu'il faut entendre, il a crispé son visage, et il a esquissé un mouvement du corps comme s'il allait se détourner de lui. Voilà qu'il a été rappelé à l'ordre par cette sourate. Abasa, où Allah dit Abasa, il s'est renfrogné, c'est-à-dire, nous dit Baï, c'est-à-dire qu'il a renfrogné son visage, il a froncé son visage. Watawalla, et il s'est détourné, c'est-à-dire Arada nous dit Baï, c'est-à-dire qu'il a entamé un mouvement corporel comme tourner le dos. Anjahul A'ama, parce que l'aveugle est venu à lui, c'est-à-dire, nous dit Baï, Abdallah ibn Maktoum, pour désigner l'aveugle, pour désigner Sidi Abdallah ibn Maktoum radiyallahu anhu. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que al-ibaratu ka'an fiha i'radan ja'ala damiru ghaybatin. Donc al-ibaratu, la formulation ici employée par ces deux versets, ka'an fiha i'radan, laisse entendre que c'est comme si il avait fait cela. Ja'ala damiru ghaybatin, comme si il s'était détourné sans sans en avoir vraiment conscience, c'est-à-dire que c'était comme un réflexe. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lama arada anil a'ma nazala al-wahyu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque donc lama arada anil a'ma, lorsqu'il s'est détourné entre guillemets de l'aveugle, nazala al-wahyu, voilà que la révélation est descendue.
كأن معرض عنه قليلا. Mais c'est, dans la formulation, les termes employés par Allah, c'est comme s'il s'était légèrement détourné de lui. كأن معرض عنه قليلا. C'était très légèrement. Abassa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné, il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui, dit le Coran. Bah, il dit lam yaqul abassat wa tawallaita wa tawallaita. Le Coran ne dit pas abassat wa tawallaita, mais le Coran dit abassa wa tawalla. Lam yuwajihu bil khitab. La nuance qu'il peut avoir entre les deux, c'est que le Coran ne dit pas qu'il a totalement ou définitivement fait la chose. C'est comme si le geste, en réalité, il n'avait pas été totalement réalisé. Si le Coran avait dit abassat wa tawallaita, c'est comme si l'acte avait été totalement réalisé et qu'il s'était physiquement vraiment détourné de lui, qu'il lui avait vraiment tourné le dos. Lam yuwajihu bil khitab ka'an mu'ridun anhu. La parole la parole coranique ne l'a pas condamné, mais c'est comme si la parole coranique ne l'a pas condamné comme s'il s'était détourné, alors qu'il ne s'agit que, en réalité, que d'un geste d'humeur, c'est-à-dire que son visage s'est crispé et que il a comme entamé un geste, comme entamé un mouvement. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa perfection, ne s'est jamais détourné de lui. Mais dans son réflexe physique, il voulait terminer ce à quoi il était occupé. C'est-à-dire qu'il voulait terminer la parole qu'il adressait aux dirigeants de Quraysh. Et Allah, pourtant, l'a déjà rappelé à l'ordre par cette sourate pour qu'il reste, non pas qu'il revienne au meilleur des comportements, mais pour qu'il y reste. C'est ça la différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'importe quelle autre personne. N'importe quelle autre personne quitte, disons, une place pour y revenir, Allah le rappelle à l'ordre pour qu'il ne le quitte pas, cet endroit. Pour qu'il ne quitte pas sa perfection. Allah dit وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى. وَمَا يُدْرِيكَ, qui te dit, c'est-à-dire nous dit Bay, خَطَابَهُ مُقَابِلَةً, une parole s'adressant ici directement à lui. لَعَلَّهُ يَزَكَّى, qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier. وَمَا يُدْرِيكَ, qui te l'a fait savoir, qui pourrait te le faire savoir. Ici donc cette parole s'adressant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَعَلَّهُ يَزَكَّى, peut-être cherche-t-il à se purifier. C'est-à-dire nous dit Bay, alam ta'alam, ne sais-tu pas que annahu yata'alam minka, ne sais-tu pas que cet homme-là qui vient à toi, Abdallah ibn Maktoum, lui, c'est de toi qu'il apprend. Yata'alamu minka, il apprend de toi. Wa ya'malu bima ya'lam, et que ensuite il met en œuvre ce qu'il a appris. Donc, wa ma yudrika la'allahu yazakka, qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier. Ou yadhakkaru, ou à se rappeler, c'est-à-dire nous dit bah yata'adh, c'est-à-dire à apprendre à ce que tu l'exhortes lui aussi. Fatanfa'uhu dhikra, en sorte que le rappel lui bénéficie, de sorte que le rappel lui profite. Amamanista'na, Allah dit, quant à celui qui se complaît, amamanista'na, fa'antallahu tasadda, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, c'est-à-dire pour sa richesse, fa'antallahu tasadda, alors tu vas avec empressement à sa rencontre. Wa amamanista'na, quant à celui qui se complaît dans sa richesse, qui se complaît dans sa suffisance, c'est-à-dire nous dit Bay bil mali, ici pour désigner des biens matériels, comme les dirigeants de Quraysh. Ici, c'est d'eux dont il s'agit. Fa'antallahu tasadda, eux, celui-là plutôt, fa'antallahu tasadda, celui-là tu vas vers lui tu vas à sa rencontre avec empressement. C'est-à-dire nous dit Bay tata'arada Allahu, à lui tu lui tournes le dos alors que tu ne sais pas, peut-être qu'il vient apprendre de toi avec sincérité,
Peut-être qu'il vient se purifier, peut-être qu'il vient chercher un rappel. Mais lui, tu penses que je vais te laisser te détourner de lui? Lui, tourner le dos pour aller te tourner vers l'autre. Te tourner vers l'autre qui est plein de suffisance dans cette richesse éphémère. Et te détourner, tourner le dos à ce pauvre-là. Allah dit Allah yazakka. Mais que t'importe qu'il ne se purifie pas. C'est-à-dire, nous dit toi, ce qu'il t'appartient, c'est seulement la transmission. Toi, ce qui t'appartient, c'est seulement de transmettre. Atabliru li jami'i, la transmission à tous. Tous. Man amana amana. Et alors, ayant tous reçu ta transmission. Man amana amana. Celui qui a la foi, il a la foi. Wa man lam yu'min, et celui qui n'a pas la foi, fala alayka. Alors, c'est plus ton problème. C'est pas à toi qu'il revient de lui donner la foi. Wa man ja'aka yas'a. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, pour sa richesse, alors tu vas avec empressement à sa rencontre, mais que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, wa amaman ja'aka yas'a, quant à celui qui vient à toi, yas'a, avec empressement, wa huwa yakhsha, tout en ayant la crainte, c'est-à-dire nous dit bye, Allah tabarak wa ta'ala, la crainte de Dieu, la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, bil fi'ali, wa huwa al-a'ma, la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, activement, par les actes, wa huwa al-a'ma, et il s'agit ici de l'aveugle. Fa'anta anhu talaha. Celui-là, tu ne t'en soucies pas. C'est-à-dire, nous dit bye, tu'ridu anhu wa tatashaghalu. Celui-là, tu te détournes de lui, tu t'en occupes pas, tu te préoccupes pas de lui. Allah dit kalla, toujours encore une fois cette expression comme pour mettre un terme à quelque chose, stopper. Oh que non, kalla, non. C'est-à-dire nous dit bye, la taf'al hada, non, ne fais pas cela. La taf'al hada, bye dit ne fais pas ça, comme pour insister sur le fait que ce mouvement d'humeur épidermique qui a pu transparaître du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été accompli, n'a pas été réalisé, ni intérieurement, c'est-à-dire qu'à aucun moment il a voulu rompre ses liens avec Abdallah ibn Maktoum, ni extérieurement, il ne lui a physiquement tourné le dos, mais Allah l'a stoppé avant cela. La taf'al hada, donc, oh que non, ne fais pas cela. Baïdi. Puis, lorsque Abdallah ibn Maktoum, après la révélation de cette sourate, lorsque Abdallah ibn Maktoum est revenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit marhaban biman atabani fihi rabbi wa basatallahu ridahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit marhaban, bienvenue biman atabani fihi rabbi, bienvenue à celui pour qui mon Seigneur m'a blâmé. C'est une grande chose. Et il dit wa basatallahu ridahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a étendu pour lui son manteau, c'est-à-dire que là où il était assis, c'est comme s'il a étendu un pan de son manteau pour que Abdallah ibn Maktoum vienne s'asseoir à ses côtés, sur son manteau. Il continue en disant wa khallafahu fil madinati sab'a ashara marratan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a placé, Abdallah ibn Maktoum l'a placé comme khalafahu, c'est-à-dire comme son remplaçant, on va dire, à Médine, aux occasions ponctuelles où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à quitter Médine. Il a désigné Abdallah Maktoum à 17 reprises pour le remplacer. Kalama arrad al-khuruj yaqulu, quand il voulait partir, quand il voulait quitter Médine, partir en voyage, partir en expédition, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Yaqul Khalifati fikum Abdallah ibn Maktoum al-A'ma. Il disait que mon khalif, fikum, parmi vous,
je le désigne, c'est Abdallah ibn Maktoum al-A'ma, l'aveugle. وهذا تعليم للمصطفى صلى الله عليه وسلم. Ceci donc est un enseignement pour l'élu, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ. Mais ça signifie encore bien d'autres choses. فَكُلُّ عَالِمٍ وَكُلُّ كَبِيرٍ مِنَّا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ. Ainsi, فَكُلُّ عَالِمٍ, tout savant, وَكُلُّ كَبِيرٍ, toute éminence, minna, parmi nous, يَنْبَغِي أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ, se doit de faire preuve d'équité, yusawiya bain al-fuqara'i, entre les indigents, entre les pauvres, wala aghniyai, et les riches. Fi tabliri al-ilmi, dans la transmission de la connaissance, wa tabliri al-ghayri, dans la transmission du bien, wala yuthiru al-aghniya ala al-fuqara, et de ne jamais préférer les riches par rapport aux pauvres dans cela. Allah dit kalla, oh que non, certes pas. C'est-à-dire, la taf'al hadha, nous dit Baï, c'est-à-dire ne faites pas ça. Ne fais pas ça. Allah dit, innaha, ceci est vraiment, c'est-à-dire, des sourates, cette sourate, tafkiratun, ceci est vraiment un rappel. C'est-à-dire, nous dit Baï, avdatun il khalqi jami'an, c'est-à-dire une exhortation adressée à l'ensemble des créatures. Faman, Allah dit, faman sha'a dhakarahu, quiconque veut donc s'en rappelle. C'est-à-dire, nous dit, hafadahu fata'id bihi dhalika, c'est-à-dire, quiconque donc veut s'en rappelle, c'est-à-dire le mémorise, le conserve et œuvre en fonction. Faman shaha dhakarahu, quiconque veut donc s'en rappelle. Fi suhufin mukarramatin, consigné dans des feuilles honorées, c'est-à-dire nous dit Baï, dans des feuilles honorées, dans des feuillets nobles auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Marfu'atin, élevé, c'est-à-dire nous dit Baï, fi sama, dans le ciel. Mutahharatin, et purifié, c'est-à-dire nous dit Baï, munazahati an sama shaitan, c'est-à-dire purifié, c'est-à-dire totalement sauf de l'influence du shaitan, an masa shaitan, c'est-à-dire du toucher, de l'influence du shaitan. Bi aidi safarratin, entre les mains d'ambassadeurs, kiramin bararatin, entre les mains safaratin, safaratin, comme dans le poème de Baï, ja'altuka ya khayral anami safira, c'est le même terme d'ambassadeur. Bi'aidi safaratin, donc entre les mains d'ambassadeurs, c'est-à-dire nous dit Baï katabati, c'est des scribes qui ont noté, ici pour désigner nous dit Baï al-malaikatu yaktubuna al-wahyu, pour désigner les anges qui sont en charge d'écrire la révélation. Bi'aidi safaratin, donc entre les mains d'ambassadeurs, kiramin, nobles, bararatin, obéissants, c'est-à-dire nous dit Baï muti'ina lillahi, qui obéissent à Allah, obéissant à Allah ta'ala, wa hum al-malaika, et ce sont ici désignés les anges, les malaïkas. Cheikh Ibrahim Niass dit que yaqulu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que al-mahir bil Qur'an bi manzilatin al-kiramil bararati, que celui qui connaît le Coran sera au degré des nobles et intègre. Walladhi yatata'atta'u fihi qabla an yantiqa bi harfin yas'abu alayhi nutqi bi hurufi al-Qur'an fallahu bi kulli harfin ajrani. Celui qui connaît le Coran sera au degré des nobles et intègres. Et celui pour qui il est pénible de prononcer yantaqi bi harfin, un mot, une lettre du Coran, difficile de prononcer, celui pour qui les lettres du Coran sont difficiles à prononcer, fallahu bi kulli harfin ajrani, celui-là alors aura pour chaque lettre du Coran lue ou récitée 2 récompenses. Allah dans le verset suivant dit
Qutila al-insanu, que périsse l'homme, c'est-à-dire nous dit Baï, ici pour désigner al-kafiru, le mécréant. Qutila al-insanu, ma akfarahu, que périsse l'homme, qu'il est ingrat, c'est-à-dire nous dit Baï, ma ashadda kufr al-kafiri la'anahu Allah, qui est plus nul et plus ingrat que le mécréant, que Dieu a maudit. Qutila al-insanu ma akfarahu, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Min ay shay'in khalaqahu. De quoi? Min ay shay'in khalaqahu. De quoi a-t-il été créé? Cheikh Ibrahim Agnès nous dit yakfur bil ba'thi. Il mécroit, le mécréant mécroit dans la résurrection. Wa huwa min ay shay'in. Mais Allah pose la question. Mais celui-là, là, qui se sent suffisamment libre, j'allais dire suffisamment fort, mais même suffisamment libre pour prétendre que je crois ou je ne crois pas. Celui qui mécroit donc dans la résurrection. Allah pose la question. De quoi provient-il? Min ay shay'in khalaqahu. De quoi a-t-il été créé? Allah répond min nutfatin, d'une goutte. Khalaqahu faqdarahu. Il le crée et le détermine. C'est-à-dire il le détermine, c'est-à-dire il scelle son destin, sa prédestinée. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que l'insan amsi kana nutfatan. L'homme, hier, kana nutfatan. Il n'était qu'une goutte. Wa hadhi nutfatu alladhi qadara an yuhyiha insanan. Et cette goutte qui a été déterminée pour donner vie à un être humain, à un être humain incapable, c'est-à-dire dépourvu de toute capacité, celui-là, Allah ne pourrait donc pas le ressusciter après qu'il n'ait été que poussière. Allah dit pendant 40 nuits, il a été une goutte. Arba'ina laylatan alaqatan. Il a été une adhérence dans l'utérus maternel. Arba'ina laylatan mudratan. Pendant 40 autres nuits, il a été un morceau de chair. Mudratan, ce terme que vous connaissez. Puis il y a été insufflé le ruh, l'esprit vital, la vie elle-même. Puis il est devenu je reprends mes notes, voilà. Puis il est devenu un fœtus, puis il est sorti, il a été accouché, étant un bébé, jusqu'à devenir un jeune, qawiyan jaldan, à la constitution forte, qui maintenant s'oppose à son Seigneur et se dispute avec lui. Voilà l'homme. Allah demande, de quoi a-t-il été créé? Cet homme-là, ce mécréant ingrat. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi a-t-il été créé? Après avoir été extrait du néant, l'homme a été créé, il lui a été donné vie, puis voilà que jusqu'à ce qu'il devienne une jeune personne physiquement bien constituée, fortement constituée. C'est là seulement voilà seulement que il se sent suffisamment fort et capable pour s'opposer à son Seigneur et pour se disputer avec lui. Allah dit puis, c'est-à-dire nous dit Bayasara, puis après avoir été une goutte, après avoir été créé et déterminé, ensuite Allah dans la continuité as-sabila, puis le chemin yasarahu, puis le chemin lui est facilité,
c'est-à-dire nous dit Baï, li khurujihi min batni ummihi, après avoir été une goutte dans laquelle la vie a été insufflée, voilà que le chemin pour li khurujihi min batni ummihi, pour sortir du ventre de sa mère, yasarrahu, lui est facilité. Baï dit wa huwa Allah tabarak wa ta'ala huwa alladhi yassara li waladi tariq al khuruj, et c'est Allah tabarak wa ta'ala, celui qui yassara li walid lil waladi, qui facilite et qui amène l'enfant à tariq al khuruj, à emprunter avec facilité ou non la voie de sortie min batni ummihi, du ventre de sa mère. Wala sha'a la mata, parce que si Allah le voulait, il ferait qu'il serait déjà mort. Hunalika, il serait là, déjà mort, c'est-à-dire même dans le ventre de la mère. Ou matat ummuhu, ou même que sa mère soit morte. Et ben il dit que, et ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. Allah dit, thumma amatahu fa akbarahu. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. De quoi l'homme a-t-il été créé? D'une goutte qui a été créée et qui a été déterminée. Puis le chemin lui est facilité pour l'accès au monde des vivants. Et alors ensuite Allah, après un terme de vie qu'Allah aura lui-même choisi, lui donne la mort et le met au tombeau. Cheikh Ibrahim Niass dit que il a été créé à partir d'une goutte. Il a été façonné, sa forme lui a été donnée, la forme de l'homme lui a été donnée dans la matrice maternelle. Puis le chemin lui a été ouvert jusqu'à ce qu'il sorte min batni ummihi, du ventre de la mère. Et ainsi donc il arrive dans le monde d'ici-bas. Et après cela, comme Allah nous le dit ici dans ce verset présent, amatahu fa akbarahu, il lui donne la mort et le met au tombeau. Cheikh Ibrahim Niass continue en disant, tel est le sort du serviteur. La yatarrukuhu rabb hatta yumituhu fa yakbaruhu. Le Seigneur ne l'abandonne pas jusqu'à à la fin de son terme, lui donner la mort et le mettre au tombeau. Tout ce que fait l'homme, nous dit Baï, bil mirsad. Tout ce que fait l'homme, le Seigneur, Allahu bil mirsad, le surveille. Tout ce que fait l'homme, Allah en est plus que témoin, c'est que Allah l'observe. Walakin al-insan ya'lamu annahu yantadhiru bihi hadha faqad akharahu. Mais l'homme sait que ce n'est seulement que sa fin qui est attendue. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Allah continue en disant, puis quand il voudra, il le ressuscitera. C'est-à-dire, nous dit Baï, alladhi awjadahu hayyan wa mahalahu ma sha min az-zamani wa amatahu wa akbarahu mata arada an yab'athahu la muhala. Baï nous dit que alladhi awjadahu hayyan, celui qui fut existencié vivant, wa amahalahu ma sha'a min az-zamani, et qui fut doté de ce que Dieu a voulu minazamani, en termes de temps d'existence, wa amatahu wa akbarahu, et à qui Allah a donné la mort et que Dieu a mis au tombeau. Mata arada an yab'athahu, lorsque Allah voudra le ressusciter, celui-là, yab'athahu la muhala, Allah le ressuscitera, rien ne pourrait l'empêcher ça. Allah reprend Kalla, eh bien non, c'est-à-dire nous dit Baï haqqan, vraiment, Kalla lama yaqdi, il n'accomplit pas lama yaqdi ma amarahu, il n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Lama yaqdi, il n'accomplit pas, c'est-à-dire nous dit Baï lam yaf'al, il ne fait pas ma amarahu, ce qu'il lui commande. C'est-à-dire nous dit Baï bihi rabbahu haqqan, ce que son Seigneur lui commande vraiment. Anal insan mamtathala amara rabbihi, c'est-à-dire que l'homme
ne met pas en œuvre les recommandations de son Seigneur. Kullu insan, ici c'est généralisé à tous les hommes. Allah dit Falyanzuril insan, que l'homme considère donc, Falyanzuril insan, que l'homme regarde, que l'homme observe, que l'homme considère donc, c'est-à-dire nous dit Nadara Idbari, une observation sensorielle, même s'il veut, ila ta'amihi, que l'homme considère donc sa nourriture, que l'homme regarde sa nourriture, il réfléchisse, que l'homme la considère sa nourriture. C'est-à-dire, nous dit Unzur kayfa takul, qu'il regarde comment il kayfa takul, comment est sa nourriture, comment il mange. Hadi luqmata allati ta'ishu biha, cette bouchée là, luqmata, ce terme également que vous connaissez, hadi luqmata allati ta'ishu biha, cette bouchée par laquelle il tient sa vie, il tire sa vie. On tire notre vie de ce que nous mangeons. Donc cette bouchée-là, qui le nourrit, dont il tire sa vie, que l'homme l'observe, que l'homme la considère. Qadarahu wa dabarahu. Allah vous a destiné cette nourriture. Wa dabarahu. Allah l'a arrangé pour vous. وَدَبَارَهُ لَكَ, l'a arrangé pour toi. حَتَى لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَن تَأْكُلَ فَقَطْ, jusqu'à ce qu'il ne te reste plus qu'à manger seulement. Allah dit Inna sababna al-ma'a, c'est nous qui versons l'eau, c'est-à-dire nous dit Mina sahabi, depuis les nuages, sabba, en abondance. Inna sababna al-ma'a sabba, c'est nous qui versons l'eau en abondance, c'est-à-dire nous dit Qabla an tajidu luqmata amara Allah sahaba, avant même que tu puisses trouver la moindre bouchée pour te nourrir, Allah donne l'ordre aux nuages, famtarat, et ainsi il fait pleuvoir. Donc Allah dit, c'est nous qui versons l'eau en abondance. Thumma shaqaqna al-arda, puis nous fendons la terre. Thumma shaqaqna al-arda shaqqan, puis nous fendons la terre par fissure. La terre, c'est-à-dire nous dit bin nabati, par les plantes qui en poussent. Fanbatna fiha habban, et nous y faisons pousser des grains, c'est-à-dire nous dit kal hampati wa sha'ir, comme le blé ou comme l'orge, wa inaban wa qadban, ainsi que des vignes et des légumes, c'est-à-dire nous dit huwa al-qattu radbu. Wa zaytunan wa nakhlan. C'est nous qui versons l'eau en abondance, puis nous fendons la terre par fissure, donc par les plantes qui poussent, nourries par l'eau de la pluie, et y faisons pousser grains, vignes et légumes, wa zaytunan wa nakhlan, oliviers et palmiers, wa hada'iqa ghulban, jardin luxuriant, jardin touffu, c'est-à-dire nous dit basatina kadhiratil ashjar, c'est-à-dire des champs dans lesquels il y a beaucoup d'arbres, des arbres à fruits, wa fakihatun, ainsi que des fruits, wa abban, et des herbages, mata'an lakum wa li an'amikum, pour votre jouissance et celle de vos bestiaux. Wa fakihatan, des fruits, c'est-à-dire nous dit ma yatafakahu biha, des arbres qui donnent donc des fruits, wa abban, et des herbages, c'est-à-dire nous dit wa tara'ahu al-bahaim, qui vont constituer la nourriture de vos cheptels. Tout cela, Allah dit mata'an lakum wa li an'amikum, pour votre jouissance et celle de vos bestiaux. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Allah tanzuru ila hadhi ta'am, n'observez-vous donc pas, ne considérez-vous donc pas cette nourriture-là. Tout ça, tout ce qui s'est produit
avant que cette nourriture soit devant vous pour que vous puissiez en manger. Ne le considérez-vous donc pas. Bah, il dit que Fanul Handasati kharaja min hadil ayat. Tout l'art de Handasati, littéralement, c'est l'ingénierie. Donc tout l'art de l'ingénierie est issu de ce verset où Allah demande فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, où Allah demande que l'homme considère donc sa nourriture. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Laytha nazara abathin faqat. Il ne s'agit pas d'une observation vaine, il ne s'agit pas de regarder pour rien. Bal nadara jiddin kayfa ja'a luqmatu, mais de bien observer et de bien considérer comment cette bouchée dont tu vas te nourrir, comment elle est venue. Istakhdam Allah hadil makhluqati li yat'amul insan luqmata. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que Allah a employé ces créatures, li yat'amal insan luqmata, tout ce qu'il a créé, Allah l'a employé pour nourrir l'homme par cette bouchée finale. Ma wajad luqmatu illa ba'da an amara sahabi bi inzalil matar. Ainsi, l'homme n'a pas trouvé la moindre bouchée à manger qu'après que Allah ait donné l'ordre aux nuages de faire tomber la pluie. Wa riyahi tasuqul matar, qu'il ait donné l'ordre au vent de chasser la pluie, c'est-à-dire de pousser la pluie, ila al-mahal al-matloub, jusqu'aux endroits que Allah avait désignés, les champs, les jardins, etc., que Dieu a désignés. Wal malaikatu tasuqu sahaba, qu'après que les anges aient poussé les nuages, wa tuqaddirul ma'a, et que on va dire qu'une proportion d'eau ait été décidée, wa ra'du wal barqu, que Allah ait donné l'ordre à l'éclair, à la foudre, wal ardu shuqat litukhrija nabatati, qu'après que la terre se soit fendue lorsque les plantes en sont sorties, wa istirdamul baqaru li zir'i wal ins wal hadid lil umila. Allah tout cela également après qu'Allah ait employé al-baqaru, les vaches, les bovins, les zar'a, pour la culture, pour les plantations, wal insan, ainsi qu'employer des hommes, wal hadid, et employer le fer, pour désigner ici les outils agricoles, lil umila, pour travailler cette terre, wal laylu wal naharu, désigner également les nuits, la nuit, le jour, wal shamsu wal qamaru, le soleil, la lune, wal nujumu, les étoiles, kullu hadhihi amilat fi nabatati hatta sanbalat. Tout cela participant donc à la poussée de cette plante jusqu'à ce que l'homme puisse la récolter. Hatta kharajatil hubub, jusqu'à ce que de cette plante sorte une graine, un germe. Wa hatta husidat wa durisat, et jusqu'à ce que cette graine soit cultivée et récoltée. Khadama rijal wa nisa, et que les hommes et femmes s'emploient à cela. Wa khadama nar, qu'ils emploient également le feu, wal ma'u, et l'eau, bil ajni, pour pétrir la graine, pour pétrir ce qu'ils auront récolté, wa tapri, pour le cuisiner, jusqu'à ce qu'au bout du compte, ça devienne cette bouchée que tu t'apprêtes à manger. Ce que tu t'apprêtes à manger est extrait de tout ça. Baidi, ne considérez-vous donc pas cela. Si l'homme mange, si l'homme mange cette bouchée, eh bien, qu'il s'interroge aussi. Si l'homme s'apprête à manger cette bouchée, qu'est-ce qu'il lui convient de faire? Est-ce qu'il lui convient de suivre les passions de son âme et de suivre ses
ses instincts, am ya'budu, où est-ce qu'il lui convient d'adorer, wa yashkurul khaliqu, et de faire preuve de reconnaissance vis-à-vis du Créateur, alladhi sakhara Allahu hadhihi al-khalaiq, qui lui a assujetti ses créations, hatta amilullahu hadhihi luqmata, jusqu'à ce que sa création produise pour lui Allahu hadhihi luqmata, cette bouchée. Allah dans le verset suivant dit Faïda ja'ati sakhatu, puis quand viendra le fracas, c'est-à-dire nous dit nafratu thaniyatu, ici pour désigner encore une fois cette deuxième fois où il sera soufflé dans la trompe au jour de la résurrection. Fi dhuratil ula atamatu dahiyatil kubra, dans la sourate qu'on a vue précédemment, c'était désigné comme étant atamatu dahiyatul kubra. Wa hadhihi surat adakhatu dahiyatu allati tusama al-adhan min shiddati sawtiha tusama al-adhan. Puis c'était désigné, comme vous vous souvenez la fois passée, par as-sakhatu dahiya, c'est-à-dire ce bruit qui va être tellement puissant lorsqu'il sera soufflé pour la seconde fois, il sera soufflé dans la trompe. Le bruit sera tellement puissant que ça va rendre sourds ceux qui l'entendront. Allah dit, puis quand viendra le fracas, Yawma yafirul mar'u min akhihi, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, c'est-à-dire nous dit Yawma al-qiyamati, c'est pour désigner le jour de la résurrection. Kullu wahidi minan nasi, et au jour de la résurrection, chacun parmi les hommes, yafuru min akhihi, s'enfuira de son frère. Mukhafatu an yutalibuhu bihaqqin, de peur que son frère ne lui réclame son dû. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, donc. Wa ummihi, et de sa mère. Al-insan, nous dit l'homme, yafru min ummihi, il s'enfuira même de devant sa mère. Mukhafatu an yakunu qad qasara fi bururiha, de peur qu'elle n'ait failli à lui rendre justice. Wa abihi, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, s'enfuira de sa mère, s'enfuira de son père. Wa sahibatihi, s'enfuira de sa compagne, wa banihi, et de ses enfants, s'enfuira de sa mère, wa abihi, s'enfuira de son père, c'est-à-dire nous dit de peur qu'il n'ait failli à lui rendre justice à lui également, wa sahibatihi, s'enfuira de sa compagne, c'est-à-dire nous dit de peur qu'il n'ait manqué à lui donner son droit, son dû à sa compagne, et que l'homme s'enfuira également de devant ses enfants, c'est-à-dire nous dit de sa progéniture, de peur qu'il n'ait pas vis-à-vis d'eux effectué ce qu'il devait auprès de Dieu. Allah dit que car chacun d'eux, pour chacun d'entre eux, car chacun de ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit chacun sera tellement dans l'angoisse, tellement préoccupé par lui-même qu'il n'aura même plus possibilité de considérer qui que ce soit d'autre. Chacun dira moi, à moi, à moi. Al-waladu alayhi bururu abawayhi. Le fils alayhi bururu abawayhi, vis-à-vis de son devoir envers son père. Wal abu alayhi an yuslihal awladu, et le père vis-à-vis de ce qu'il se devait vis-à-vis de son enfant. Ma yutalibu bihi al-walidu idha ulida Allahu mawludun an yasmihi isman salihan wa yurabbihi. Le devoir du père lorsqu'il a un enfant, lorsqu'un enfant lui est né,
an yasmihi isman salihan, c'est de lui donner un beau nom, un bon nom, wa yurabbihi, et de l'éduquer. فإذا عقل لقانه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Si l'enfant qui lui si l'enfant qui lui est né est doué d'intelligence, alors il doit lui apprendre à attester la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, à attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Hatta yumarinahu ala an ya'rifa annahu muslimun, jusqu'à ce qu'il intègre, cet enfant, qu'il est musulman. Wa yu'alimuhu al-Qur'an, et il doit lui apprendre le Coran, wal kitabata, et il doit lui apprendre à écrire, à lire et à écrire. Fa idha balagha al-huluma, si il y parvient, bari'at dhummahu al-walidi, le père est acquitté de son devoir envers son enfant. In ata'a al-waladu wa salah, alhamdulillah. Si l'enfant obéit et se montre vertueux, alors alhamdulillah, dit Baï. Wa illa fal-walidu fa'ala ma alayhi. Sinon, le père a fait ce qui était son devoir. Allah dit dans le verset suivant, Wujuhun yawmaidhin musfiratun. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, c'est-à-dire, nous dit Baï, mudi'atu, des visages éclatants de lumière. Yawm al-qiyamati, au jour de la résurrection, nous dit Baï, tajidu wujuhul mu'minin niyaratan. Tu verras les visages des croyants être lumineux. Lishiddati sururihim, grâce à l'intensité de la joie qui sera la leur, du bonheur qui sera la leur, qui sera le leur, pardon. Wujuhun yawmaizin musfiratun. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. Dahikatun mustabshiratun. Riant et réjoui. C'est-à-dire, nous dit Baï, farihatun jiddan, très, très heureux. Wahum al-mu'minun. Et eux, ceux qui auront donc ces visages rayonnants, riants et réjouis, ce sont les croyants. Allah dit, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. De même qu'il y aura ce jour-là, يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ, des visages couverts de poussière, c'est-à-dire, nous dit Baï, rubaru, qui seront salis. Tarhaquha, recouvert, c'est-à-dire, nous dit Baï, tarshaha fatarratun, recouvert de ténèbres, c'est-à-dire, nous dit Baï, dhulmatun, d'obscurité, wasuwadun, qui seront noircis. Wa ulayka humul kafaratu al-fajaratu. Voilà les infidèles, al-fajaratu, les immoraux, c'est-à-dire, nous dit Baï, ulayka al-kafiruna, cela pour désigner les mécréants. Qu'Allah nous donne une connaissance parfaite et éclairée de cette 80e sourate du Coran, la sourate Abasa, nous en accorde tous les secrets, toutes les lumières, toutes les ouvertures, tous les bienfaits. Bibarakati al-Qur'an wa bibarakati Maulana Shah al-Islam al-Hajj Ibrahim Niasse radiyallahu anhu wa bibarakati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ghuliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.